je m'appelle Hugo Rabeux. Je joue du teqball, donc c'est un sport qui mixe le tennis de table et le football sur une table incurvée. Je suis joueur de l'équipe de France, 4e mondial, et je suis à Colmar actuellement, là où j'ai monté mon propre club avec ma coéquipière Amélie Julien, qui est la meilleure joueuse féminine de France, et moi je suis le meilleur joueur homme de France. Donc c'est magnifique, on va pouvoir faire découvrir ce sport-là dans la ville de Colmar, qui est une ville un peu de cœur maintenant, maintenant que j'habite ici. Et on espère faire découvrir de plus en plus le teqball à plus en plus de monde. Le teqball a été créé en 2014 en Hongrie. Le concepteur jouait beaucoup au foot sur une table de ping-pong qu'on trouve un peu partout bétonnée. Et en fait, ils ont eu l'idée de faire une table incurvée. Ils se sont dit, ah bah la balle, c'est vrai qu'elle reste trop sur la table quand c'est plat, donc on va incurver la table pour que le ballon en fait rebondisse vers le joueur. Et le teqball est né. De fil en aiguille, il est arrivé en France vers 2017. On a commencé en France à faire quelques animations par-ci par-là pour amener des adeptes, dont moi, bien sûr. Ensuite, ça s'est démocratisé, on va dire, de plus en plus pour en arriver à qu'on soit dans les meilleurs mondiaux parmi les États-Unis, le Brésil, la Hongrie forcément parce que c'est eux qui l'ont inventé, et puis tous les pays de l'Est. Donc le teqball en général, c'est un peu comme le tennis de table. Donc le tennis de table, bien sûr, ça se joue avec des raquettes, sauf que là, on joue au foot sur une table de ping-pong, un peu plus grande qu'une table de ping-pong bien sûr, et qui est incurvée sur les bords. Le ballon de teqball est un mélange entre le football et le volley. Donc c'est un peu plus léger qu'un ballon de foot, mais par contre c'est un peu plus lourd qu'un ballon de volley. Ça peut jouer en 1 contre 1 ou en 2 contre 2. Ça joue à toutes les parties du corps sauf les mains et les bras. Et le but, c'est de mettre en difficulté son adversaire. Effectivement, sans les mains, c'est compliqué. Et effectivement, le sport le veut, c'est qu'avec les pieds, les jambes, les épaules, le dos, la tête, etc. C'est vrai que c'est pas facile au début. Les footballeurs, c'est vrai qu'ils ont un bagage technique mieux que les autres, forcément. Mais par contre, je pense que le teqball, en quelque sorte, c'est vraiment un sport mental parce qu'il suffit juste de s'y mettre à fond, de répéter les mouvements et je pense que tout le monde peut y jouer. Alors moi, je suis Amélie Julien, j'ai 22 ans et je suis la trésorière du Teqball Stork à Colmar. Ça fait 5 ans que je joue au teqball. Je suis footballeuse à la base. Ce qui m'a amenée à pratiquer le teqball, c'est en fait mon entraîneur quand je jouais à Colmar. Elle a ouvert le premier club de teqball en Alsace. Et moi, j'ai directement accroché parce que je suis quelqu'un qui est assez technique dans le foot. Et on a besoin de la technique pour jouer au teqball. Donc moi, ça collait parfaitement avec mon profil. Alors moi, je suis 5e mondiale. En juin dernier, j'ai gagné la médaille d'argent aux Jeux européens. Et avec mon coéquipier, on a gagné notre première place à Los Angeles en mai dernier. C'est intéressant de pouvoir jouer avec un homme contre un double mixte aussi parce que on peut croire que la fille, elle sert pas à grand chose, mais s'il n'y a pas la fille, il n'y a pas d'attaque.
C'est un sport qui est méconnu, mais qui commence à se faire connaître quand même grâce à la dernière Coupe du Monde qui se passait à Bangkok, là où j'ai eu la chance d'arriver 3e. Je suis très très content de ma performance et j'espère que ça va se renouveler cette année. Ici à Colmar, on essaye de structurer notre club qui a été créé en septembre, donc c'est très récent. On va essayer de faire des animations par-ci par-là pour faire découvrir le sport et essayer d'amener de nouveaux adeptes et pourquoi pas peut-être des futurs champions.